Ah, ma génération. Génération perdue, génération pendue, génération fendue, génération foutue. Ma génération, mais dis-moi que fous-tu? Ma génération s'adonne à la drogue et aux addictions. Ma génération va à l'école avec une bouteille d'alcool, quelle perdition. Ma génération est promoteur de pub IS. Ah oui, nous on a déjà fondé tous les fruits défendus. Génération 7,5 BPC, génération tonne vide, ça ne fait que du bruit. Ma génération souffre de l'inconscience collective. Voilà pourquoi ma génération n'est plus trop active. J'ai une génération WhatsApp, et c'est les cours de classe qu'on zappe. Génération Twitter, une génération qui se lève au lit qu'après 8 heures. Génération Instagram, à vrai dire ma génération, elle est 100 grammes. Génération perdue, génération pendue, génération fendue, génération foutue. Ma génération, mais dis-moi que fous-tu? Valentina! Oui, j'arrive, maman. Je suis là, maman. Ah, ma fille, tes cheveux là sont déjà abîmés. Hein? Vraiment, maman? Ça fait seulement 4 jours que j'ai fait ça. Mais les mèches là ne sont pas bonnes. Hein? Bon, je vais te remettre de l'argent. Tu vas acheter d'autres mèches, d'accord? D'accord, merci, maman. Dépose-moi ce jus au frigo. Quand il reviendra, tu lui sers, d'accord? Et tu reviens débarrasser tout ça là, hein? Bien compris, maman. Ma chérie, Oui, maman. tu faisais quoi dans la chambre? Rien de spécial, j'étais juste allongée. Ok. Bon, va m'apporter le panier à provisions. J'attendais ton papa pour qu'il revienne me dire ce qu'il allait manger ce midi, mais comme il ne revient pas, bon, je vais improviser, je vais aller au marché. Mais maman, je pensais que c'est moi qui allais aller au marché aujourd'hui. Parce que je voulais acheter des petits trucs pour moi-même. Ma fille, tu sais bien que sur les 7 jours de la semaine, je ne suis là que les week-ends. Et ces 2 jours sont pour moi, pour que j'entretienne mon foyer. C'est ce que je te conseille. Lorsque tu deviendras une femme au foyer, quelles que soient tes préoccupations, trouve un jour de la semaine pour entretenir ton mari, ta maison. Tu lui fais de petites surprises, tu lui prépares de bons plats, tu lui donnes de la joie, même si tu as une bonne, d'accord? D'accord, merci maman. Bon, mais si tu ne peux pas me remettre l'argent pour que j'achète ce que tu veux, bon, tu peux venir, on va aller ensemble. D'accord, merci maman. Me voici, Tanti. Ça va? Ça va, Tanti? Bonjour, Tanti. Bonjour. Tu fais quoi? Je fais la vaisselle. Ok. Finis vite et tu me fais un petit déjeuner, d'accord? D'accord, Tanti. 2 œufs et un demi-pain. D'accord, Tanti. Merci. Tanti, tonton n'a pas touché son assiette hier. Je lui prépare quoi pour le petit déjeuner de ce matin?
Il n'est même pas là. Il est sorti très tôt ce matin, soit disant qu'il va au sport. Et je ne sais pas s'il va revenir avant 14 h. Je suis fatiguée de tout le temps préparer de bons plats que je finirai par jeter à la poubelle le lendemain matin. Bon, prévois-lui une soupe au poulet accompagnée du riz, d'accord? D'accord, tante. Là, s'il ne revenait pas manger, on pourra chauffer ça et manger le soir. Merci. D'accord, tante. Bonne arrivée, chérie. Merci. Du courage. On dirait que tu as fait le tour de tout Lomé, hein? Pas le tour de Lomé. J'ai fait 3 tours du terrain. Ah bon? Ah, ce que je n'arrivais pas à faire. Oui, Ah, du courage. Merci. Mais félicitations. Merci. Tu vois que ton ventre diminue. Non, je vais casser ça. Bon, chérie, je t'attendais pour aller au marché. Bon, je ne savais pas ce que tu aimerais manger ce midi, mais comme tu es là... Oh, pour ne pas te déranger, bon, si la sauce d'hier n'est pas encore finie, tu peux encore préparer la pâte. Oh, mon amour, c'est la pâte que nous avons mangée hier soir. Bon, tu sais, si je refais les frites avec du tilapia braisé et avec de garniture tout autour. Je veux manger la pâte. Chérie, je sais que la dernière fois, je n'ai pas réussi. C'est que je ne savais pas comment le faire. Mais j'ai appris. J'ai appris chez la voisine. Oh non, c'est pas ça. Bon, ok. Prépare ce que tu veux. Merci beaucoup, chérie. Valentine! Oui, maman. Apporte le jus de ton papa, il est là. D'accord. Chérie, ça va? Ça va. Tu as bien dormi? Bien dormi. Tu as quoi? J'ai quoi comment? Mais quelle est cette manière de me répondre bizarre? Moi, je te réponds bizarre. Mais tu n'as pas constaté que 2 jours là tu es devenu trop bizarre? Moi, Oui. je suis bizarre. Tu es bizarre? Ah bon? Tu as quoi? Mais c'est quoi toutes ces questions? J'ai quoi comment? Mais tu as quoi comme bizarrerie? Bon, Valentina, Oui, oui. tu apportes maintenant le panier à provisions. On va partir. Bon, Je suis chérie, prête, maman. chérie, on va aller. À tout à l'heure, papa. Ok. Revenez vite, hein. Merci beaucoup. Ça à la maison. Ma copine, dis-moi, tu as les nouvelles de Rachel? Tu n'es pas au courant de la dernière? Non. Elle est actuellement hospitalisée. Pourquoi? Figure-toi que elle a vu des messages bizarres dans le téléphone de son gars. Et madame a pris un médicament pour se suicider. C'est pas vrai. C'est dans son coma là même que tout le monde s'est rendu compte qu'en réalité ce n'est pas le téléphone de son gars. Il a perdu le sien, donc un de ses collègues l'a dépanné avec un autre. Madame a lu les messages qui n'étaient pas destinés à son chéri.
dit, elle a fait quoi? On parlait d'une de notre copine qui a essayé de se suicider là. À cause de messages. Bon, supposons que le message était destiné à son chéri. Donc c'est à cause de ça qu'elle va mourir. Oh. Quand on dit vrai homme, sérieux là, s'il n'a rien, il a au moins 3. Quoi? Mais c'est ça. Supposons toi tu es allé en voyage, elle est malade, moi je fais comment? Attends. Et femme sérieuse alors? Il n'y a quelle vraie femme? Il n'y en a pas. Attends, s'il y a vrai homme, c'est qu'il y a vraie femme aussi. Bien sûr. J'ai dit, enlevez ça dans vos têtes. Femme, c'est femme. Oh. En tout cas. Mais Diaz, ma bière est finie, on dit quoi? Attends. C'est pas à cause d'une bouteille que tu nous as fait venir ici. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pour boire, non? On va boire. Laissez-moi gérer ça. Oh. Oui, allô? Ouais, allô, vieux père. Messager? Ouais, c'est un bon petit. C'est pour ça qu'on dit de ne pas toucher le téléphone de nos gars. Oui, mon petit, on dit quoi? Ça va? Bon, moi je viens d'arriver du sport. Tu viens du sport comme ça? Et je m'apprête comme ça à rentrer sous la douche. Non, faut pas aller te laver. Viens me trouver dans le coin là. Il y a 2 vraies bombes pour toi. 2 vraies bombes. Ah bon? Et quel bar ça? Ok, d'accord. Bon, j'arrive là-bas, je vais profiter pour manger. On va prendre un pot. Ok. Merci, à tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Bon, ouais. Donc tu disais, toi tu vas prendre quoi? La même chose. La même chose. Et toi? Moi, un cocktail de fou. Ok, il n'y a pas de souci. On va s'enjailler. Ah oui. C'est le week-end. Ah oui, faut qu'on en profite. Ok. Voilà. On va tirer ça. On va cocktail. Voilà. Bon, vous voulez pas manger quelque chose? Ah, mais si, à manger, oui. Bon, je vais voir si on peut nous faire soupe de poisson ou bien de poulet. Ok, ça marche. Ok. Maintenant, on te reconnaît. Non, la dame est là. Ne vous inquiétez pas. Oh, on va vider ses poches sur le laisser. Génération fondue, génération foutue. Ma génération, mais dis-moi que fous-tu? Je t'avais dit que je ne pouvais plus passer. Aujourd'hui, c'est dimanche et mon mari est à la maison. Mais après, je l'ai surpris en train de téléphoner à quelqu'un lui disant que il va passer, ils vont prendre un pot ensemble. Donc, c'est pourquoi je t'ai rappelé, pour te dire que finalement, je vais passer. Je m'ennuie toute seule à la maison. Je suis fatiguée, je suis tout le temps seule. Ma génération. Et il était en train d'appeler qui? Je sais pas. Sûrement une fille. Alphonsine, c'est toujours toi. Tu vois le diable partout. Qu'est-ce qui te prouve que c'est une fille? Ça peut être une autre personne. Même si c'est une autre personne. Aujourd'hui, c'est dimanche, non? Normalement, il doit rester avec sa femme. Ma chère, tu as parfaitement raison. C'est son habitude. Je suis tout le temps seule à la maison. Je prépare, monsieur ne mange pas. Monsieur se permet de partir tôt et de rentrer très tard. Je fais comment? Je suis fatiguée. Ma chère, pour ça, tu n'as pas besoin de passer par 1000 moyens pour comprendre ce qu'il veut te dire. C'est simple. Et à ton avis, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ouais, ça va, on est là. Ça va? Ouais, ça va. Ah bon. Bon, je vais faire la présentation. Elle, c'est Didi. C'est ma bonne petite. Voilà, c'est sa copine qui est là. C'est le vieux père Kofa. Enchanté. Voilà. Enchanté. Je t'avais parlé de lui, là. Enchanté. Voilà, comme je te le disais, je t'avais parlé de lui, là. Bon, il s'était marié. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et il n'a pas eu le temps de connaître la dame. Et puis, ils se sont mariés. Mais, ok, ça n'a pas marché. Donc, voilà pourquoi il t'a choisi. Pour que tu sois sa femme idéale. Mais Diaz, c'est que ton vieux père est parti pour une nouvelle déception. Mais pourquoi? Mais tu viens juste de me dire qu'il s'est marié, il n'a pas eu le temps de connaître sa femme et c'est pour ça que ça n'a pas marché. Alors qu'il vient juste de me la rencontrer. Et pour moi, ce serait comment alors? C'est vrai. Toi, tu ne le connais pas.
Moi, je te connais. Je sais de quoi tu es capable. Tu es ma bonne petite. Je te connais depuis longtemps. Je sais que tu peux être la femme idéale du vieux père. Bah, qui ne l'aime plus, il pense à une autre. Avant de rentrer dans ce foyer, je t'avais dit que c'est un artiste. Et les artistes ne restent pas avec une seule femme. Ils ne dorment pas à la maison. Ce sont les hommes du peuple. Les artistes sont comme des balais, ils balaient partout. Et pour couper coup, ma chère, pour que tu aies la paix toi-même là, faut quitter ce foyer vite fait, bien fait. Comme ça, tu auras la paix. Regarde comment tu es devenue vilaine. Tu as maigri, tu ne sors plus, je comprends pas. Reviens à la vie, ma chère. Quitte ce foyer et tu auras la paix. Ma chérie, à un moment, j'ai vécu pire que ça. Mais aujourd'hui, ça va. Tu sais, mon foyer va bien aujourd'hui, c'est grâce à Ounou là, qui est au fond du quartier. C'est lui qui m'a aidé. Si aujourd'hui mon foyer est stabilisé, que je suis heureuse, c'est grâce à lui. Si tu veux, moi je peux t'y amener. Mais après, pardon, faut pas appeler mon nom. Ma génération souffre de l'inconscience collective. Voilà pourquoi ma génération n'est plus trop active. J'ai eu une génération WhatsApp, et c'est les cours de classe qu'on zappe. Génération Twitter, une génération qui se lève au lit qu'après 8 heures. Génération Instagram. C'est toi ma fille. Sangbae, vous jouez avec quoi? Sangbae, vous jouez avec quoi? Donc oui, et vous les deux. Oh la tchè. Sangbae, vous jouez avec quoi? La tchè. La tchè, la tchè. Sangbae, vous jouez avec quoi? Donc oui. Voici ma copine dont je te parlais. Son foyer ne va pas du tout. Son mari ne la regarde même pas. Ma fille, laisse-moi terminer ma fille. Sangbae, vous jouez avec quoi? Eh, nana Sangbae. Bah on tient, parce que c'est bois d'eau. Sangbae. Bois nous nana. Qu'on est wapa, qu'on est wa. Écoute-toi. Sangbae, vous jouez avec quoi? Termine avec ce que tu as. Eh, puis, parce que nous avons eh, nana Sangbae, il y a un chapa. Et là, tiens, comme on a chez vous. Sangbae, vous jouez avec quoi? Il y a une qui a déjà pris ta place. Parce qu'il a trop attaché le monsieur. Il l'a amené à Korogo. Sangbae, vous jouez avec quoi? C'est un petit problème pour Nana Sangbae. Il te faut 295 5 francs CFA. Un petit problème pour Nana Sangbae. Sangbae, vous jouez avec quoi? Ma chérie, je te l'avais dit. Ici, c'est la solution à ton problème. Sangbae, vous jouez avec quoi? Grand merci. On va aller apporter l'argent. Sangbae, vous jouez avec quoi? Mais bah, what are you trying? Why? Sangbae, vous jouez avec quoi? Sangbae, hey, Brazil, à boire. Sangbae, vous jouez avec quoi? Vous êtes comme un chou, vous êtes Sangbae, vous jouez avec quoi? Pourquoi? Quittez! Sangbae, vous jouez avec quoi? Oh, Sangbae, mais c'est. Sangbae, vous jouez avec quoi? Hey, Dana. Hey, ma soeur. Grande soeur. Comment est-ce que tu vas? Ça va bien, grande soeur. Et les gens de la Cara? Tout le monde va bien. Et ton mari? Il va très bien. Et chez vous? Mais ça va. Mais dis-moi, depuis quand est-ce que tu es à Lomé? En fait, je suis en congé de travail. Donc, je suis à Lomé le mardi prochain. Ça va faire 1 mois. Ah. Oui. Et tu loges où? Je suis avec ma copine, la grande là, qui était à l'enterrement de grand-père. Sylvia. Oui, Sylvia.
Je suis avec elle. Mais de temps en temps, je vais voir maman aussi. Ah bon? Oui. Donc maman sait que tu es à Lomé pour bientôt 1 mois? Oui. Ah. Ouais, chérie. Grande soeur. Dis-moi, entre filles, avec ton mari, combien de fois dans la semaine vous vous amusez? Grande soeur. C'est quelle question ça? Réponds-moi, ma chère. Bon, on le fait 3 fois. Des fois même ça dépasse. Toi-même tu connais les hommes. C'est bon. Camille. Grande soeur. Et comment est-ce que ton mari fait? Comme tu es à Lomé pour bientôt 1 mois. À propos de ce que tu viens de me dire. Hein? Une femme mariée ne doit pas déserter le foyer comme tu le fais. Hein? Tu es en congé de travail. Oui. Venir passer 3 jours ou au plus 1 semaine à Lomé auprès de sa famille, c'est acceptable. Mais dépenser tous tes jours de congé à Lomé, laissant ton mari seul là à Kara? Non, ma soeur. Et puis, maman aussi est au courant et puis elle ne m'a rien dit. Aussi, regarde ton habillement. Hein? Ce n'est pas l'habillement d'une femme mariée, ça. Mais dis-moi, tu as laissé ton mari pour qui? Supposons qu'il a envie de voyager pendant les week-ends et qu'il a besoin de toi à ses côtés. Et te voilà à Lomé. Il fait comment? Si c'est que tu as des problèmes avec ton mari et que maman ne peut pas gérer, elle pouvait quand même me faire signe. Ou venir me voir pour que je puisse aider à trouver une solution. Comme ça, tu peux retourner chez ton mari. Mais grande soeur, il n'y a aucun problème entre mon mari et moi. Tout va bien. Mais c'est pas de la façon là que maman nous a éduqués. Hein? Camille, un conseil pour toi. Si tu veux garder ton foyer, d'ici demain, au plus tard, après-demain, rejoins ton mari à Kara. Tu as compris? J'ai compris, grande soeur. Si demain tu ne veux pas le regretter, vite. D'accord? D'accord, grande soeur. Voilà. Je suis très contente quand tu comprends bien. Tu es ma grande soeur, non? Une bière pour toi? Volontiers. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Maman, je ne peux plus rien espérer de ce foyer. Une autre fille a déjà pris le cœur de Kofi et apparemment elle est vraiment dangereuse. Ça, c'est un grand féticheur qui vient de me le confirmer. La somme qu'il m'a demandé pour retourner le truc à ma faveur, maman, je ne sais pas où je vais trouver cet argent. J'ai tellement dépensé dans cette histoire que je... Maman, je crois que je vais abandonner. Quoi? Mais si je comprends bien là, tu veux me dire que tu veux quitter ton foyer? Et tu veux abandonner un mariage qui a duré 4 ans, 2 mois? C'est la seule solution qui s'impose à moi. Je n'ai pas le choix. Hein? Mais comment vas-tu vivre? Où vas-tu habiter? Ah, tu veux me dire que tu veux revenir habiter dans ta petite piole de jeune fille que tu avais laissée? Peu importe ce que je vais devenir, mais il faut que je parte. Je te dis que j'ai pas le choix.
Est-ce que tu l'aimes? Je ne l'aime plus. Tu ne ressens plus rien pour lui? Rien du tout, maman. Je suis fatiguée. Je ne l'aime plus, c'est bon. Je crois que j'ai une solution pour toi. Je vais t'aider. On va le tuer. Je vais te donner un poison que tu vas lui donner progressivement et puis 2 semaines. Le tuer? Tu es sérieuse, maman? Mais à une seule condition. À partir du moment où tu vas lui donner le poison là, tu vas devenir plus aimante que d'habitude. Même lui-même ne va pas te reconnaître. Quand il t'énerve, toi tu lui réponds par amour. Tu as compris? Quand il revient les nuits complètement saoul là, tu enlèves ses chaussures, tu lui fais un petit massage. Si tu prépares aujourd'hui, il ne mange pas, demain tu prépares encore. Tu ne vas pas répondre à ses provocations. Tu m'as bien saisi? C'est à cette seule condition que les gens ne vont pas te soupçonner. Et tu deviendras la victime de cette histoire. Tu m'as bien saisi? Je vais aller te remettre le poison. Comme je te l'avais dit. 1 cuillerée par jour. Et puis 2 semaines. Comme ça, tu deviendras sa veuve. Et tu vas hériter de tout. C'est pas ce que tu veux. Ashley. Tanti. Va ouvrir s'il te plaît. D'accord, Tanti. Mamie, bonne arrivée. Merci. Je vous apporte de l'eau. Ah, non, merci Ashley. D'accord. Comment tu vas, ma fille? Ça va, maman, ça va. Le médicament que je t'avais donné. Encore 2 cuillerées. Et on n'entendra plus parler jamais de ton mari. Mais tu as l'air inquiète. Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, je ne veux plus qu'il meure. Il faut que tu m'aides. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais il faut que tu m'aides. Il n'y a pas un autre produit pour annuler l'effet du poison. Ou bien, je ne sais pas, on lui explique le problème. On l'amène à l'hôpital vite fait. Le problème est réglé. Je ne sais pas, mais il faut que tu m'aides, maman, s'il te plaît. C'est trop tard, ma fille. On ne peut plus rien faire pour lui. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Maman, il a tellement changé. Il mange tous les plats que je lui prépare. Il est tout le temps là quand j'ai besoin de lui. Il est tout le temps présent, maman. Il m'aime, il m'adore, il me chérit. S'il te plaît, il faut que tu m'aides. Il m'aime, il me chérit, maman. Il est là pour moi. Je fais comment? S'il te plaît, il faut que tu m'aides, je t'en supplie. Maman, aide-moi. Dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Maman. Maman. Dis-moi quelque chose.
Ok. Va t'asseoir. Tu vois, il faut juste que l'un fasse le premier pas et que l'autre le suive. C'est ça dans un couple. En plus, tu racontes tous tes problèmes à tes amis, aux féticheurs, aux marabouts. Ce n'est pas ça qui va arranger le problème. Car en réalité, il n'y en a pas. Mais c'est eux qui vont amplifier le problème. Et surtout, à tes amis qui n'ont jamais mis pied dans un foyer. Ton mari ne va pas mourir. Le soi-disant poison lent que je t'ai remis n'est autre que du charbon de bois écrasé. Tu vois, il n'y a aucun problème. Oh, maman.